Bonjour explorateur ou voyageur, te voilà avec moi afin que je puisse te guider là où tu es destiné à te rendre. Choisis tes premiers mots qui te mèneront vers la voie où tu dois aller. Comme nous avions déjà parcouru le monde cosmique et tentaculaire du Maître de Providence, j'imagine que par ton apparence difforme et lunaire, tu dois parler de l'univers ténébreusement gothique de Yharnam. C'est avec un véritable plaisir non dissimulé que nous allons parcourir ces ruelles afin d'enrichir l'ignorance qui t'a mené jusqu'à moi et qui obscurcit le chemin encore trouble de ta triste fatalité. Donc sur ces mots, reste à mes côtés et engouffrons-nous parmi la brume cauchemardesque de cet univers aux plaies putrides d'un sang corrompu par des entités malsaines et malfaisantes pour l'humanité. Aimez-vous l'obscurité? Par cela, je veux dire, est-ce que l'enfant qui s'emmitoufle dans sa couette pour se protéger telle une armure contre des monstres s'établissant dans le coin de votre chambre ou hantant les pieds de votre lit, a disparu pour laisser place à l'adulte qui saurait à l'idée de traverser la pénombre sans voir ses anciens démons, le terrifier à chaque angle mort? Si c'est le cas, la nuit et la solitude doivent être pour vous un manteau dont la beauté n'a d'égal que son côté absolu. D'une manière artistique, la nuit, si elle peut être magnifiée par un clair de lune, cette dernière peut se retrouver par l'alliance d'un décor transformé en quelque chose que l'on peut considérer par la plupart des personnes de sinistre. Si je suis accoutumé à ce genre de décor en parcourant certaines allées de cette bibliothèque, le briseur du 4e mur prend plaisir à parcourir les rues sombres de villes médiévales ou victoriennes afin d'immortaliser l'essence et l'atmosphère de certains endroits. Toutefois, si les informations que l'on constate en déambulant dans ces recoins poussent à l'évitement ou à la prudence, certains y trouvent quelque chose de rassurant, mais également de magnifique, à l'image d'une perle perdue au fin fond de l'océan, dans les abîmes encore inexplorés. Et cette comparaison est tout à propos. Car comme les êtres qui y subissent une pression due à la quantité d'eau les écrasant, ce côté anxiogène est amplifié par la noirceur de l'environnement qui rend l'inconnu effrayant. D'autant plus que la possibilité de croiser des êtres terrifiants n'est pas un fantasme, mais une réalité bien que maigre, très concrète. Dans cet esprit, l'œuvre que nous allons parler aujourd'hui connaît des similitudes avec ce dont j'ai évoqué. Nous sommes seuls dans une ville sinistrement tentaculaire où chaque pas renforce cette idée de solitude. Bien que nous soyons sur la terre ferme, l'obscurité et l'inconnu nous submergent d'une pression qui découragerait plus d'un à continuer dans cet abîme à la différence certaine de bien croiser des monstruosités qui souhaitent qu'une chose, nous saisir définitivement jusqu'au trépas. Si le but du protagoniste est bien de comprendre et de survivre à cette nuit sans fin, cela est différent pour l'entité qui la personnifie. L'enjeu n'est pas de mourir, car cette mort sera votre seul compagnon, mais bien de ne pas perdre courage dans cette folie où l'homme a essayé de se rapprocher de ce qu'il appelle Dieu. Si les éléments restent bien évidemment intéressants, nous oublions que trop de fois les lieux où ces derniers s'illustrent. Dans ces exemples, nous pouvons prendre comme amusement d'associer par exemple un personnage à un lieu de la manière suivante. Pennywise pour Derry,
l'agent Smith pour la Matrice, les marcheurs blancs pour Westeros, Toulouse pour Eryeh, Morgoth pour Arda, et etc. Quand nous y réfléchissons bien, l'un n'existe pas sans l'autre, et dans cette introduction, il en est de même pour les entités anthropoïdes qui semblent être s'accaparer cette ville nommée Yharnam. Néanmoins, bien plus qu'être un décor ou une atmosphère, cette cité semble particulièrement vivante, métropole imposante, caractérisée par une architecture gothique, néo-gothique et victorienne. Rappelant les villes européennes de la fin du XIXe siècle, les représentations, si on les compare à votre monde, ressemblent aux villes de Paris, Édimbourg, Cologne et Londres. Si nous tentons à décrire la ville, elle paraît plutôt sombre et décadente. Ses entrailles semblent purulées de bêtes dangereuses et de citoyens déments. Cette cité se manifeste comme possédée par une malignité malsaine, dans son état de délabrement dépeint une atmosphère ténébreuse, pourrissante et meurtrie à l'image d'une peste macabre. D'ailleurs, à l'image même d'un corps mort, les organismes qui s'y grouillent comme des vers sont appelés les Yharnamites. Ces monstres, formant de grandes foules dans les rues à l'image de virus, poursuivant ceux qui ont osé mettre le pied dans les ruelles sombres. Si elle est constituée essentiellement de roches, de bois et de métal, bien d'autres éléments composent sa structure. Si je la décris comme vivante par les mécanismes et l'âme torturée qui semble s'y trouver, des yeux vous suivent constamment. Est-ce des êtres multi-organiques qui prolifèrent comme des parasites se nourrissant de la ville, ou bien les yeux de la ville elle-même? Nous pouvons prendre le choix de la dissocier. Pourtant, si la chair et le sang semblent s'épandre absolument dans chaque recoin, au vu de son abondance, pouvons-nous la considérer comme faisant partie de la ville elle-même? De ma vision, absolument. Car si elle semble morte, elle peut incarner un corps en libre putréfaction dont les vers et les charognards se disputent dans ce même cadavre, chaque parcelle de ce qui a été autrefois en vie à travers ces ruelles transformées en coupe-gorge. D'une manière moins fantasque et plus descriptive, si la ville se montre par des édifices toujours plus hautes formés d'arcs-boutants, symbolisant l'illumination des personnes qui semblent y établir des recherches sur la lucidité, elle s'exerce aussi dans les profondeurs de catacombes étendues de sang, corrompues par ceux qui se sont laissés pulsionnellement atteindre par de vils instincts cachés en eux, dans des bas-fonds plus inquiétants que ceux de Paris. Si l'avertissement visible à son entrée parle d'elle-même, il vous faudra bien plus que du courage pour parcourir tous les endroits de cette ville. Si la majeure partie de la cité est disposée verticalement, les zones les plus récentes de la ville furent construites sur les anciennes. En effet, car au niveau le plus bas se trouve l'ancien Yharnam. Cet endroit, vestige du passé de la métropole, avait été brûlé et ensuite abandonné, enterré en dessous par conséquent de Yharnam central, avec son paysage cyclopéen victorien complexe, principal centre de la population. Bien entendu, la ville connaît une sorte d'extension car à ses côtés existe Yahar Gul, le village invisible. Quant au plus haut niveau de la ville, se trouve le quartier supérieur de la cathédrale. Dans mes notes, s'inscrit de plus une version tordue et onirique de Yharnam appelée le cauchemar du chasseur, en raison d'une malédiction placée sur eux par les habitants d'un hameau de pêcheurs qu'ils avaient pillé. Des chasseurs y furent envoyés ivres de sang pour chasser éternellement les bêtes. Mais ça, c'est une autre histoire. Si dans le développement cette cathédrale étendue est réellement dégoûtante et décrite comme européenne pré-industrielle, elle est aussi un lit épineux de structures superposées. Elle tente l'exploit de représenter l'effondrement de l'humanité à cause de ses ambitions, rappelant pour les initiés qui suivent nos explorations à la tour de Babel. De plus, l'architecture de la ville est de style maniériste, également connue sous le nom de Renaissance tardive, étant un style de l'art européen qui émergea dans les dernières années de la haute Renaissance avec des éléments traditionnels bizarres manipulés. D'ailleurs, il est dit à propos de cette ville: l'architecture en tant qu'entité collective réclame l'espace, si désireuse de devenir quelque chose d'absolu et de grand, qu'elle menace de s'effondrer dans un non-sens. Comme les flèches sont empilées sur d'innombrables balustrades, arcs et contreforts,
Yarnam atteint un plan d'obsession fiévreuse qui fait écho à la communion cosmique que cette civilisation a poursuivie jusqu'à sa ruine. Comme nous sommes à présent dans ces ruelles, il serait judicieux d'en connaître l'histoire, car l'ignorance est un frein à la lucidité, nécessaire afin de parcourir les méandres de cette folie qui nous happe de son hostile froideur. Mais avant ça, nous devons nous acquitter de certains savoirs avant de retourner sur les traces du chasseur, protagoniste principal incarné par vous, entité spectatrice. Pour que ce soit plus digeste, séparons les principaux groupes qui seront les clés de voûte à votre compréhension. Tout d'abord, commençons par les grands, qui sont évidemment directement inspirés du bestiaire de Lovecraft. Ils ne sont pas des dieux, mais simplement des êtres ayant gagné tant de pouvoir qu'ils pouvaient voir à travers le subconscient, pouvant même vivre dans les rêves et influencer le monde autour d'eux. Les grands étaient des créatures qui avaient évolué vers une forme de vie plus élevée que tous les êtres vivants. Ils n'étaient cela dit pas immortels pour autant, mais pouvaient toutefois vivre très longtemps. Le plus ancien, étant le plus puissant par la même occasion, était la présence lunaire. Mais il est intéressant de spécifier que l'un d'entre eux nommé Odin avait transcendé la vie au point de ne plus avoir de corps physique. Communiquant par chuchotement comme s'il n'était qu'un esprit, il était devenu intemporel, donc potentiellement le plus puissant, mais indirectement. Étant le plus Lovecraftien des grands, il avait la capacité d'influencer les gens facilement par sa nature spectrale. Si d'autres étaient à mentionner, en étant très bref, nous pouvons inclure Amygdala. Il incarnait la peur, la colère et les cauchemars personnifiés. Ce dernier vivait habituellement dans les cauchemars, mais il pouvait apparaître dans le monde réel quand les frontières entre le rêve et la réalité devenaient alors floues. Ou bien Ebrietas, la plus âgée qui vivait dans un labyrinthe pendant un temps avant d'entrer en collaboration avec l'église du cœur pour trouver un substitut pour elle-même. Pour revenir au sujet général, tous les grands cherchaient à créer des descendants, comme toute créature vivante. Malheureusement pour eux, seul problème, les enfants issus de grands naissaient mort-nés, probablement en raison de la quantité d'énergie qu'il fallait pour devenir un grand, ce qui provoquait des enfants tout simplement submergés par cette même énergie, créant des monstruosités immondes corrompues. Le but des grands était donc clair. Ils avaient le besoin de se reproduire, mais par le biais des humains. Pour cela, la condition à remplir pour parvenir à une naissance était de stopper la nuit sans fin et de faire apparaître la lune rouge, qui était le moment propice à l'accouchement d'un grand et d'une humaine. Si tous avaient le même objectif, précisons qu'ils ne travaillaient pas pour autant ensemble. Si certains décidaient de s'entraider quelquefois, d'une manière générale, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes pour s'assurer que leur lignée puisse durer. Viens alors les Ptumériens. Comme leur nom l'indique, les Ptumériens étaient les résidents de l'ancienne terre de Tumeru. Ces êtres humanoïdes se présentaient par une couleur de peau grisâtre pâle et une tête avec un visage permanent et sans expression, la bouche grande ouverte. De plus, la plupart des Ptumériens possédaient des montures hautes et minces, tout en conservant une force grande et puissante. Leur apparence étrange, presque mort-vivant, provenait du fait qu'ils avaient été marqués par la vérité surnaturelle lorsqu'ils étaient entrés en contact avec les grands êtres, rappelant évidemment le choc émotionnel des marins face au monstrueux Cthulhu de Lovecraft. Les Ptumériens étaient donc des êtres surhumains qui avaient déverrouillé la sagesse de la vérité surnaturelle. L'ancien labyrinthe creusé par eux était connu pour être un lieu dans lequel une enquête sur le cosmos avait commencé. Les premiers Ptumériens servaient à ce moment juste de gardiens des grands êtres. De plus, ce peuple protégeait un grand qu'ils adorèrent comme un dieu, nommé Brietas, et son sang spécial, qui serait l'élément déclencheur de toutes les atrocités qui suivront. Les Ptumériens étaient de par le fait une ancienne civilisation pacifique sans chef qui avait créé le labyrinthe sous Yarnam avant d'être corrompue. Suit alors l'université de Byrgenwerth. Parmi ses chercheurs, il y avait William, Lawrence, German
Rome et Micolache. Ils travaillèrent ensemble pour comprendre la signification du sang, les menant à se séparer suite aux perspectives différentes sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir. Cet endroit, devenu donc le fief du maître William, fut un lieu d'étude et de réflexion sur le cosmos, les grands, et la manière d'élever l'humanité grâce à la lucidité qui représentait le niveau de connaissance inhumaine. En désaccord avec l'université de Byrgenwerth et William, l'église du remède fut fondée alors par Lorenz et German, avec les guérisseurs tout en blanc vêtus et les chasseurs tout de noir vêtus, afin de guérir les gens par le sang du grand, de toute maladie. Mais cela prit tout l'effet inverse. Et c'est précisément cet événement qui causera la perte de Yharnam et créeront par la suite pour répondre aux horreurs qui en surgiront les chasseurs. German, sur ordre de Lorenz, créa l'atelier, un lieu dans lequel ils allaient former une troupe de soldats d'élite. Ainsi missionnés par l'église, les chasseurs de monstres agissaient la nuit pour empêcher la panique de se propager à travers la population. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'atelier des chasseurs était une organisation secrète, chassant dans l'obscurité de la nuit des Yamarnites ayant succombé au fléau de leur sang corrompu. L'école de Mensis, elle, fut fondée par Micolache dans le but d'embrasser les grands et les adorer, comme a fait les Ptumériens avant lui, cherchant la possibilité d'établir un contact avec eux au travers des rêves. Grâce à l'étude et beaucoup de communication avec les grands, il finit par devenir complètement fou et plongea toute son école dans cette folie. C'est alors que se manifesteront les principaux lieux de l'univers que vous devrez parcourir dans le but de percer cette nuit sans fin, très brièvement décrite de la manière suivante. Yharnam, comme nous l'avons vu, est découpé en plusieurs quartiers, tels le centre, les faubourgs de la cathédrale ou encore le vieux Yharnam. Les rêves et cauchemars, spécificité du monde de Bloodborne, les rêves et cauchemars existent sur d'autres plans que le monde normal, mais qui restent particulièrement flous, puisque chacun paraît aussi réel qu'irréel. Les rêves et cauchemars semblent néanmoins être régis par les grands. Par exemple, le rêve du chasseur que l'on aperçoit appartient au grand nommé présence lunaire. Les bois interdits, inquiétante forêt, cette zone des bois interdits est reconnaissable à ses moulins à vent délabrés et ses serpents géants redoutables. La frontière des cauchemars, environnement désertique où l'aspect général reste un peu différente de la frontière des cauchemars. La présence d'un grand de type amygdala et d'antiques constructions en ruine sont autant d'indices permettant de faire le rapprochement avec cette région hors du temps. Village du pêcheur, qui longe la mer d'une couleur sombre, arbore un décor sinistre. Maintenant que vous avez les grands acteurs de ces scénarios cauchemardesques, entrons vous et moi dans cette aliénation sans nom. Reprenons avec les bases à présent. Les Ptumériens étaient une ancienne civilisation pacifique sans chef. Trouvant et adorant le grand qui trouvèrent, ils furent corrompus par cette dernière en mettant à leur civilisation un chef et les rendant plus violents. Finalement, cette déité présumée appelée Ebrietas réussit à obtenir de ce chef de partager son sang, ce qui conduit tragiquement à leur chute, les transformant en bêtes. Tout ce qui restait fut Yharnam, non pas la ville, mais la reine des Ptumériens et une partie de son ancienne garde pour la protéger. À de nombreuses reprises, elle essaya de tomber enceinte d'Ebrietas et à force de persistance, elle réussit finalement. Mais la progéniture termine mort-née dans ce monde. En revanche, à un des sujets principaux qui est celui du sang, il fut partagé et transmis par Ebrietas se révélant être une maladie. Quand il était transfusé, il y avait une telle teneur biologique et indescriptible qu'il pouvait guérir les maladies, mais aussi rendre ivre de pouvoir le bénéficiaire, laissant les hommes faibles succomber à l'instinct profondément enfoui dans leur cœur. Le sang donnait donc à ces hommes une invitation séduisante à accepter cette nature, les changeant des bêtes qu'ils avaient au fond de leur cœur, et les hommes forts devenèrent fous. Toutefois,
Si quelqu'un était capable d'être transfusé avec assez de puissance suite à de longs rituels où beaucoup de sang devait être consommé pour obtenir un grand, il pouvait en quelque sorte évoluer en une autre forme de vie, devenir un jeune grand, mais faible, ce qui arriva que de manière anecdotique, car la personne moyenne avec une petite dose de sang subissait une démence et se voyait finalement transformée en bête à force de transfusion, car une fois injecté, le sang restait pour toujours en eux et les consumait de l'intérieur. Les échos de sang des grands, eux, entrèrent en résonance à l'intérieur de toute personne empoisonnée par ce sang. Cette puissance restait vivante dans le sang de ces personnes et la possibilité de les absorber lorsque la personne est tuée pouvait être utilisée pour évoluer. Ayant cette information en tête, continuons notre histoire. Les chercheurs ayant étudié les vestiges sous la ville étaient tombés sur un grand, les limaces, et finalement sur ce sang spécial. Parmi ces chercheurs, il y avait les personnes suivantes: Willem, Lorenz, German, Röhm et Micolash. Ils travaillèrent ensemble pour comprendre ce qui se passait avec ce sang et ces créatures visqueuses, n'ayant pas peur de faire ces expériences avec. Comme dit précédemment, en vue des résultats, ils se séparèrent suite aux perspectives différentes sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir. Willem passa sa carrière à explorer les connaissances acquises par les limaces et le sang, mais finalement, il eut une sombre conclusion, celle que l'esprit humain ne pouvait tout simplement pas supporter le stress des connaissances des grands êtres. Nous pensons sur notre plan. Ce qu'il nous faut est plus d'œil. La prise de contact avec la sagesse surnaturelle est une bénédiction, car même si elle rend fou, elle permet de servir un but plus grand pour la postérité. Déçu par les limites de l'intelligence humaine, Willem chercha donc à donner à son cerveau des yeux, afin d'élever ses pensées et d'atteindre les plans supérieurs, et commença à expérimenter un moyen d'élargir artificiellement les capacités humaines, notamment avec l'administration de sang qui fut un moyen de tester les hybrides humains fantasmes. Pour le meilleur ou pour le pire, ces expériences se réussirent et les bénéficiaires du sang du fantasme se rapprochèrent des autres mondes autour d'eux, comme l'émissaire céleste par exemple. Voulant approfondir ses connaissances, il finit par transformer Röhm en grand. Il avait alors gagné ses yeux, il avait réussi, mais dans le processus, Röhm était devenu vide de sens, un corps aveugle qui avait juste beaucoup plus de pouvoir en cet instant. Willem, désemparé, vit son envie le consumer, mais ne voulut plus entendre part aux expériences sur le sang, compte tenu du résultat de Röhm. Il utilisa alors la communication avec Röhm pour ouvrir son esprit, le fermant au reste du monde. Il devena alors amorphe, ce qui fit que les gens croyaient que l'araignée dans le lac tenait Willem en otage. Pendant ce temps, l'administration de sang s'était propagée en dehors de Biggenwerth, et la surutilisation de ce sang avait commencé à causer des problèmes dans la ville. German fut l'un de ces chasseurs, mais il portait par rapport aux autres des vêtements différents. En raison de la recrudescence des chasseurs, le costume noir fut supprimé en faveur de la tenue de German. C'est à cette époque que Ludwig et Archibald expérimentèrent et créèrent des choses pour devenir chasseurs eux-mêmes. German prit des élèves avec lui et commença à les former à l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui devenaient hors de contrôle à cause du sang. Armes et armures furent fabriquées sur la base de ces créations. Les Blancs vêtus étaient en charge de la guérison du peuple dans un environnement contrôlé et promirent de guérir toutes les maladies se présentant à eux. Cela donna à l'église une puissance incroyable sur la ville de Yarnam et ses environs, puisque tout le monde voulait être en leur faveur pour bénéficier de leur traitement. L'église bloqua l'accès par la suite à Biggenwerth pour des raisons internes. Monopolisant de toute façon le pouvoir par l'utilisation de sang, ils continuèrent d'utiliser leur influence pour bloquer l'accès. Dans le même temps, les recherches progressèrent au sommet de la cathédrale et, accidentellement, ils réalisèrent que les grands étaient beaucoup plus proches d'eux que ce qu'ils pensaient, provoquant de nombreux rituels pour communiquer avec eux, qui échouèrent, mais créèrent cela dit de nombreux objets magiques très puissants, comme les calices,
portail vers d'autres mondes. Et ils finirent par communiquer avec Ebrietas. Elle leur enseigna de nombreuses choses et réussit finalement à se faire libérer du labyrinthe pour résider dans Yharnam, au cœur de l'église du remède. Tragiquement, Laurence se transforma en une bête et fut tuée. Son crâne fut alors adoré dans l'église par Amelia. Micolash, désormais seul de son côté, fonda l'école de Mensis liée à l'église du remède à Yahar'gul pour vénérer les grands. À force des études et de communication avec les grands, il finit par devenir complètement fou et plongea toute son école dans cette folie en étant capable de créer un rêve que d'autres personnes pouvaient être en mesure d'habiter. Ce dernier rêvait d'un monde déchiré par une énorme forteresse, comme un autre monde. Mergo, enfant mort-né de Yharnam, l'y rejoint donc, ainsi que beaucoup d'autres personnes qui finissaient par y dépérir. Pour apporter des précisions, si les grands ne pouvaient pas enfanter laissant des enfants mort-nés, il en découlait alors un besoin de substitut, une existence abstraite. En clair, par exemple pour Mergo, son cadavre physique, bien qu'inerte, fit naître le cauchemar de Mensis. Mergo était l'enfant de Yharnam et du grand Odin, ou de Ebrietas, mort-né, mais très puissant étant le premier-né d'un grand qui n'avait pas été un raté, même si c'était juste un enfant. Ce dernier avait mal au cœur. Si l'enfant n'était pas encore né, Mergo était capable de se déplacer à travers les rêves et d'utiliser Micolash comme cobaye pour un nouveau cauchemar. Micolash, obsédé par l'obtention d'œil, voulait devenir comme Rum. Il ne comprit pas que le traitement avait transformé Rum en coquille vide. Du cauchemar déformé de Mergo, il tirait le cerveau de Mensis et trouva quelque chose de nouveau au culte des yeux. Le cerveau était le mal et conduit tous ceux qui le voyaient à la folie. La lune de sang apparut à peu près en ce temps, influençant tous les êtres à ressortir leur plus hostile bestialité. Pendant ce temps, l'apprenti de Gehrman, dont ce dernier avait une grande affection, se suicida suite aux atrocités qu'ils avaient commis au hameau de pêche. Gehrman, à la limite de la folie, se retira alors dans son atelier au sein de l'église et créa un substitut de sa défunte, la poupée, et désespéré, il se tourna vers la lune pour obtenir des réponses. Les grands, aptes à aider ceux qui les appelèrent vraiment à eux, envoya la présence lunaire pour lui accorder la paix par la mort, et l'envoyer dans son propre rêve. Le rôle de Gehrman fut alors d'enseigner aux chasseurs qui étaient en mesure d'entrer dans le rêve, de savoir comment se battre et tuer les monstres, espérant les amener à tuer Mergo, puisque c'était une menace dès lors pour la présence lunaire. À l'époque où Mergo envoya Micolash dans un rêve en créant un cauchemar très puissant, William réfléchissait sur la façon d'obtenir les yeux qu'il voulut en rentrant en communication avec Rum. Il vit la vérité de la situation et comment Mergo voulut déclencher un cauchemar qui allait consumer le monde. Il sut donc que le bébé naîtrait quand une lune de sang serait là, sachant qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Il la retarda tant bien que mal aussi longtemps que possible. Il utilisa Rum comme la clé de voûte, car il était capable d'arrêter l'apparition de la lune de sang sous le lac à travers un rituel secret, et Rum fut utilisé en tant que gardien, empêchant Mergo de devenir puissant et de le bloquer dans le cauchemar de Mensis. Néanmoins, quand Gehrman devenu fou, Yharnam, sans Gehrman menant les chasseurs, ne pouvait plus contenir tous les monstres. Laurence mourut, et les autres chasseurs finirent par se faire tuer ou fuir. De ce fait, la promesse du sang qui pouvait guérir ramena et créa des infectés de plus en plus, car plus les habitants étaient malades, et plus ils s'injectaient de sang corrompu. Toutes les maladies attirèrent encore des gens de la ville comme des étrangers, et devinrent tous fous ou moururent. À ce stade, le vieux Yharnam fut perdu, et il fut scellé et brûlé. Finalement, Mergo reprit le rêve de Mensis, et William verrouilla la lune sous Rum, provoquant une nuit sans fin. Et c'est à ce moment précis que vous intervenez, chers voyageurs. Du moins, aujourd'hui exceptionnellement, vous vous appellerez chasseurs. Mais restez concentrés
Et ne confondez pas ces chasseurs avec ceux qui partagent ma bibliothèque, celle de Babel. Dès l'ouverture de vos yeux dans ce monde cauchemardesque, vous paraissiez malade et à la recherche du sang clair pour guérir, sans que vous ne puissiez faire grand-chose, fut injecté directement en vous du sang de Yharnam, mélange de sang et de la présence lunaire par Gehrman qui vous testate pour voir si votre survie surviendrait ou votre trépas, en réponse aux désirs bestiaux. Restant finalement en vie, vous voilà chasseur, partageant d'ailleurs le même sort que Gehrman, car la mort fut entre-temps remplacée par l'entrée dans le rêve du chasseur, due à la présence du sang de la présence lunaire dans vos veines, vous ramenant dans son cauchemar. Enfermé donc dans le cycle du rêve réalisé par Gehrman, pour tuer Mergo, afin de mettre un terme à la nuit sans fin. Vous fîtes connaissance alors de deux entités. Gehrman, qui était à ce moment un vieil homme en fauteuil roulant qui vous donnait des conseils, et de la poupée, une poupée de taille humaine qui vous permettait d'utiliser les échos de sang pour préparer votre corps au combat. Gehrman vous informa que pour obtenir le sang convoité, vous deviez chasser les différents monstres infestant Yharnam et stopper la source de la contamination. Alors que vous enfonçâtes de plus en plus dans la ville, vous commençâtes à découvrir ses sources secrètes ainsi que l'origine de la contamination qui l'avait détruite. En traversant le centre de Yharnam, vous cherchâtes l'église du remède, siège du culte autour du sang, car elle était, comme nous l'avons vu, chargée du traitement du sang et elle pouvait vous aider à trouver le sang pâle, arrivant au faubourg après avoir traversé la ville et ses bas-fonds, en envoyant les habitants se réfugier dans une église proche. À ce moment, une entité plana dans votre ombre. S'il était invisible jusque-là, il pouvait être perceptible avec les yeux, ou du moins, avec ceux remplis de lucidité. Subitement, capturé par une apparition de l'un des grands, mais pardonné par l'hôte du cauchemar, cette ignominie décida de vous emmener dans un Yharnam alternatif appelé le cauchemar du chasseur. Vous rencontrâtes Simon the Arrowhead, qui vous révéla que ce lieu servait de prison aux chasseurs qui avaient succombé à leur folie et à la contamination bestiale, mais aussi que ce lieu abrita un lourd et dangereux secret. Simon, assistant auprès de vous, vous vous rendîtes à l'église du cauchemar, où vous rencontrâtes pour finalement Loxir, Lodvig le maudit, fondateur de l'atelier de l'église du remède, ainsi que Lawrence le premier vicaire, fondateur de l'église. Continuons vers le hall de recherche, où Simon vous avait expliqué que l'objectif à atteindre était la tour de l'horloge astrale pour y vaincre Lady Maria, l'étudiante défunte de Gehrman, qui se trouvait parmi les expériences ratées et les humains ayant échoué leur transformation en grand. Une fois celle-ci vaincue, le secret fut révélé. En effet, un hameau de pêcheurs secrets avait été entraîné dans le cauchemar et ses habitants avaient été transformés en monstres grotesques. Durant l'exploration de ce bateau, vous trouvâtes un Simon mortellement blessé qui offrit une clé, suppliant de mettre un terme au cauchemar. Son meurtrier, Brador l'assassin clérical, vous harcela hostilement, mais, utilisant la clé pour accéder au véritable corps de Brador, fut découvert alors que le hameau était l'origine du cauchemar, résultat d'une malédiction placée sur les chercheurs de Byrgenwerth et des chasseurs les accompagnant qui, dans leur quête de savoir, avaient torturé et massacré les habitants du hameau à cause de leur lien avec les grands. En continuant dans le hameau, le cadavre d'une grosse créature fut découvert, le grand ancien Kos. Mais subitement, un enfant de grand et source du cauchemar, l'orphelin de Kos, surgit alors du cadavre et attaqua. La mort de l'orphelin mit fin au cauchemar et entraîna le retour à Yharnam. En progressant, fut découvert au centre de l'église du remède protégé par le vicaire Amelia un crâne montrant une vision menant vers l'université de Byrgenwerth. Rome fut alors trouvé dans le même temps. En le tuant, une nouvelle forme de lucidité fut octroyée, voyant un souvenir de la reine de Yharnam et l'arrivée de la lune sanglante. Vous partîtes alors dans la ville invisible de Yargul, où les étudiants de Mensis avaient cherché à faire venir les grands. En tuant une créature créée par les étudiants de Mensis pour devenir un grand, vous arrivâtes dans une autre dimension spectrale, le cauchemar de Mensis.
dans lequel se trouvait Mergo. Du moins, sa nourrice représentant son cauchemar. Ce n'est qu'après avoir tué la nourrice et laissé mourir Mergo par extension, que la suite fut initiée. De retour dans le rêve du chasseur, Gehrman offrit alors de vous libérer du cauchemar et de retourner dans le monde éveillé. À ce moment, 3 choix furent possibles, ce qui découlera de 3 finalités différentes, mais comme je suis gentil, je vais ouvrir des portails pour que vous puissiez voir chacune d'entre elles avec des dimensions parallèles. Accepter l'offre de Gehrman menait à la conséquence que l'on peut appeler Hôte de Yharnam. Dans cette réalité, Gehrman utilise sa faux pour vous décapiter, vous réveillant alors dans le vrai Yharnam, en même temps que le soleil se lève. Au même moment dans le rêve du chasseur, la poupée, vous adressant alors son au revoir. En revanche, choisir de refuser l'offre de Gehrman débouchait sur la fin que l'on appellera respect des volontés. Furieux, Gehrman commença un combat avec vous. Après ce dernier vaincu, un être mystérieux nommé la présence lunaire arrive et vous prend dans ses bras, vous liant au rêve. Peu après, la poupée se voit vous pousser dans la chaise de Gehrman vers l'atelier dans le rêve du chasseur. La poupée annonce qu'une nouvelle chasse commence, signifiant que vous avez pris la place de Gehrman en tant que guide pour les autres chasseurs. Mais une autre voie méconnue est possible, car si vous aviez trouvé les 4 tiers de cordon ombilical qui apparaissaient quand un grand ancien essayait de se reproduire le plus souvent en utilisant bien évidemment un humain comme porteur, en consumer 3 morceaux avant de refuser l'offre de Gehrman, débouche sur un dénouement que l'on peut appeler le début de l'enfance. Après la défaite de Gehrman, la présence lunaire arrive pour vous lier au rêve, mais y résistant, un combat s'engage dans une bataille finale. À la suite de votre victoire, vous voilà transformé en rejeton de grand ancien. Bien qu'il n'y ait pas plus d'explications, on présume que vous conduirez probablement l'humanité vers sa nouvelle enfance. Mais mettons une ironie macabre sur le dénouement final, voulez-vous? Car précisons que d'une essence viable souhaitée plus que tout, attendant depuis peut-être des millénaires par les grands, avec l'envie de l'humanité heptumérienne de se rapprocher d'eux pour en devenir légal, cela arriva finalement, mais par une naissance sans joie et sans parents. Il y eut bien une naissance, mais orpheline, car aucun grand ne s'en trouva le parent. Le comble de cette ironie fut qu'en l'absence d'une famille, le bébé grand, donc vous-même réincarné, prit un substitut parental pour la personne de la poupée du rêve, sans âme apparente. La fin se veut donc douce et amère pour celui qui en avait décelé toutes les références. Si l'humanité se trouva une sorte d'élu, elle ne le saurait peut-être jamais, laissant les connaissances des grands finalement perdues, et si les grands voulurent enfanter, cela leur fut quant à leur part volé ou dérobé involontairement par une poupée humaine, manifestation de l'amour d'un défunt dans un rêve éternel. Ce qui, à mes yeux, est un véritable chef-d'œuvre romantique et dramatique, de par sa finalité tragique à l'image de son histoire, du moins, elle en reste mon interprétation. Si cet univers se veut riche et complet, d'où tire-t-il son inspiration? D'une manière simple, nous pouvons voir des similitudes assez connues. Néanmoins, parcourons ensemble l'origine de cette peste jusqu'aux sources nauséabondes de sa structure horrifique. Le décor gothique victorien est en partie inspiré de la nouvelle Dracula de l'écrivain britannique Bram Stoker. Quant à son style architectural, il provient des bâtiments présents bien évidemment en Roumanie mais aussi en République tchèque. Notons que cela se complète par les décors de l'ancienne Transylvanie, aux ruelles polluées de Londres de Jack l'Éventreur, au Dr Jekyll et Mr Hyde, mais aussi au tréfonds des faubourgs des cathédrales de Paris, s'engouffrant jusqu'à l'enfer de ces catacombes, rappelant l'ancien Yharnam. Si la ville est partiellement inspirée par le Gotham du comics Batman, sa véritable origine vient de la ville d'Arkham,
et cela vous renvoie directement aux similitudes que l'on retrouve dans Bloodborne. Arkham, ville imaginaire créée par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, est mentionnée dans bon nombre de ses nouvelles, surtout celles ayant trait au mythe de Cthulhu. Elle y abrite en particulier l'université de Miskatonic, où on étudie entre autres le folklore et culture ancienne. Tout d'ailleurs comme l'université de Byrgenwerth. On trouve également à Arkham un asile psychiatrique à l'image de la démence des personnes transformées par le sang. D'ailleurs, ce n'est pas les seules ressemblances. Si dans les œuvres de Lovecraft, nous percevons deux institutions qui symbolisent ces deux axes importants de la plupart des nouvelles de Lovecraft, qui sont l'enquête souvent dans des milieux érudits, et la démence à laquelle celui qui se confronte ne peut échapper. Il en est de même pour Bloodborne. Le protagoniste enquête d'une manière sanglante sur la source des maux de son univers, à travers de sphères de chercheurs, le conduisant à un savoir maudit qui pourrait l'aliéner si toutefois, ce dernier n'en était pas prémuni. Si les grandes idées viennent d'être énoncées, nous pouvons en déceler des plus concrètes, comme des hommages à certaines de ses histoires ou de son bestiaire. Dans Les Vieux Chasseurs, l'épisode du village des pêcheurs, où un grand s'est échoué, et où les habitants ont voué un culte à cette entité les transformant par la digestion dans leur corps de son cadavre, résonne directement avec l'œuvre de la nouvelle de Lovecraft Le Cauchemar d'Innsmouth, publiée en 1936. Son récit relate la volonté d'un jeune homme à percer à jour les mystères d'Innsmouth, tout comme le chasseur, dans un village fictif du Massachusetts, qui abriterait des êtres hybrides, quelque chose entre le poisson et la grenouille, vouant un culte à Cthulhu et à Dagon, tout comme les villageois à Kos. Si cette ressemblance se fait sourire, qu'en est-il du but ultime des grands de Bloodborne? Celle de se reproduire ou plus exactement d'enfanter. Dans le même roman d'Howard Phillips Lovecraft, l'abomination de Dunwich, Wilbur Whateley est né d'une humaine, et plus particulièrement du dieu extérieur Yog-Sothoth, l'un des plus anciens et illustres des grands anciens de ce panthéon noir. Tout comme Wilbur, son frère jumeau ressemblait d'ailleurs plus à son père. Notons également que grâce au Necronomicon, livre maudit ouvrant des connaissances ésotériques et cosmiques, cette dernière offre une voie pour ouvrir un passage pour les grands anciens et aux connaissances maudites de leur monde, ce qui rappelle l'envie par le sang ou les yeux de Bloodborne de se rapprocher des grands. Si cela vous est désormais plus que flagrant, la liste des inspirations ou de l'hommage donné à cet univers en est encore bien plus longue. Constatant les ressemblances des grands de Bloodborne en comparaison des grands anciens de Lovecraft de plus près, nous avons donc Odin. Originaire d'une terre ancienne, ce dernier transcende la vie au point de ne plus avoir de corps physique. Communiquant par chuchotement et devenant intemporel, il a la capacité d'influencer les gens facilement de par sa nature spectrale et est vraisemblablement le père de l'enfant Mergo, produit de son union avec Yharnam, la reine ptumérienne. Cet être est une inspiration directe à Yog-Sothoth, demeurant dans les interstices de l'espace et du temps. Ce dernier peut se déplacer en tout lieu, dimension et époque à volonté. Accordant parfois des pouvoirs à ses adeptes, il lui est également arrivé de descendre parmi les hommes et d'engendrer une descendance comme Wilbur Whateley et son frère. Ensuite, se présente la présence lunaire. Personnage sans nom dans le monde de Bloodborne, être synonyme de lune de sang. La présence lunaire est absolument synonyme de la lune de sang. Cette entité est présentée comme l'envoyé des grands, et bien plus. Il serait également capable de créer des rêves et y vivre comme celui du chasseur. Comparable à de nombreux points à l'entité Nyarlathotep, tant par son aspect de langue sanglante que par ses caractéristiques. Si la présence lunaire est associée à la lune de sang, Nyarlathotep est aussi celui qui s'en associe quand ce dernier y hurle sous son aspect d'épouvante. De plus, il est à la fois le messager, le cœur et l'âme des autres dieux, arpentant la terre et les contrées du rêve, quasiment à sa guise sous la forme d'un de ses nombreux avatars. S'ensuit l'être nommé Amygdala, vivant habituellement dans les cauchemars, mais pouvant apparaître dans le monde réel, être parmi les plus vénérés de leur espèce, se manifestant par les nombreuses statues vouées à leur adoration. Cet être rappelait sans trop de complications au mythe de Cthulhu. Ce chaos psychique vit ensommeillé
troublant les êtres humains dans leurs cauchemars, se faisant adorer par des cultes impies grâce à des statues monstrueuses à son effigie, apparence que l'on retrouve sur la composition morphologique d'Amygdala. Pour terminer sur un dernier exemple, prenons le grand qui est l'élément déclencheur du désastre de Yharnam, Ebrietas. Cette entité, que l'on caractérise comme féminin appartenant au cosmos, elle souhaitait se substituer ou se multiplier, voire enfanter. Ebrietas ne communique qu'avec les membres les plus élevés de l'Église et les guide dans les voies du mystère du sang. Ces spécificités font écho à l'entité extraterrestre Lovecraftienne Shub-Niggurath, qui souhaite répandre partout ses horribles rejetons ou transformer ses adorateurs qui le souhaitent en les mutant à son image tout comme Ebrietas par son sang. N'étant pas avare en comparaison Lovecraftienne, arrêtons-nous tout de même là pour voir les autres sources d'inspiration. Certains fans de CNN n'auront pas manqué d'occasion d'y trouver des représentations cultes de l'œuvre noire Berserk. Aux loups remplis de haine dans les bas-fonds de Yharnam, aux iconographies runiques recouvrant les objets, quant au catalogue foisonné de son bestiaire et de son esthétisme. Kentaro Miura n'aurait pas trouvé un plus bel hommage ici-bas. Pour étendre sur l'influence des œuvres sinistres japonaises, nous pouvons déceler une inspiration dans le manga sanglant Hellsing, où l'anti-héros Alucard nous transporte dans un monde sanguinolent immergé d'hémoglobine. Si l'esthétisme est d'ailleurs prononcé, nous pouvons voir sans nul doute les codes vestimentaires s'associer à l'histoire, comme les médecins de peste venant de l'ancienne Italie, ou à leur ordre religieux qui est une excellente contradiction de la sacralisation du sang du Christ. Ici, il n'y a nulle communion, mais seulement une corruption par le sang qui s'exerce sur tout paroissien qui offre leur corps d'une foi aveugle à une autorité supérieure qui finit par les aliéner. D'un point de vue symbolique, cette hostilité se traduit dans l'horreur par la xénophobie que les habitants pratiquent sur les pauvres malheureux qui croisent leur chemin. Mais, si nous revenons aux représentations, il y a dans le 7e art une évocation certaine du pacte des loups, ou bien à celle de la littérature comme celle de Van Helsing, qui n'hésite pas à répondre par la violence aux créatures de la nuit. D'ailleurs, si nous évoquons la littérature, nous pouvons déceler bien plus encore dans les parties prises de l'horreur gothique dépeignant l'atroce mais aussi la mélancolie de cet univers sombre. Dans ces rues inquiétantes, je m'engage dans ce qui me paraît être une voie. Si l'obscurité est de mise, mon esprit m'alerte des similitudes que j'ai pu établir en traversant la brume charbonnée de Whitechapel dans la capitale anglaise. Les habitants semblent inquiétants. Bien que je ne sois pas une prostituée, leur regard semble traduire leur envie de m'éviscérer si je me tarde dans cet endroit. D'autant plus que l'ambiance générale se superpose allègrement avec le roman Melmoth ou l'Amerantun, déployant un arsenal classique du roman gothique entre architecture inquiétante, événements surnaturels, usurpateurs, jusqu'aux moines sadiques incluant sa foule meurtrière, bien que l'on puisse aussi l'associer à l'œuvre du nécromancien ou le conte de la forêt noire. Cependant, une entrée se présente à moi. Si la pénombre paraît peu engageante pour m'y engouffrer, elle me paraît plus accueillante que la perspective de me voir attrapé par un de ces êtres boursouflés à l'image de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, d'autant plus que ces allées me sont familières. Et encore, plus ces grimoires me rappelant les allées de la bibliothèque d'Arkham, où un livre fait de peau humaine hurle de m'initier à son savoir maudit. Si le bois affaissé travaille à chacun de mes pas, de bâtisse en bâtiment, je peux faire la triste comparaison des expériences qui s'y trouvent présentées sous mes yeux, à l'image du docteur Frankenstein, bien que cela ne se termine finalement par la fuite de lycanthropes, si l'idée de retrouver l'air poisseux de cette ville semble plus ragoûtante. Que dire des oiseaux à l'apparence engoudronnée de ténèbres tirés probablement des œuvres d'Edgar Allan Poe, qui ces derniers se voient d'ailleurs transformés en oiseaux d'Hitchcock quand ils tentent de vous lacérer le visage. Mais si la surface est peu réconfortante, les tréfonds ne sont guère plus avantageux. Si la peste ne vous atteint pas, les rats s'en chargeront de leurs morsures,
leur hostilité m'apportant la réflexion de savoir si un joueur de flûte ne traîne pas dans le coin, s'acoquinant avec un meneur de loup, m'envoyant sa bête du Gévaudan. Cela dit, si vous tentiez de courir pour quémander une aide du ciel dans une des maisons de Dieu, cela serait une grave erreur, car un être à la chair rouge cachant son visage semble occuper les lieux tel le masque de la mort rouge. Mais il n'est rien comparé à la reine tumérienne, qui m'évoque la pauvre Madeleine Anson dans son suaire, dans le roman La chute de la maison Usher. Si ces êtres vous horrifient nullement, dans le coin de votre dos se tapit dans l'ombre des répugnances épouvantables dignes des pires horreurs de Lovecraft, souhaitant qu'une chose, enfanter à travers votre espèce, pour vous perdre davantage. Si vous pensez être à Yharnam, qui vous dit que vous n'êtes pas en fait dans un de leurs rêves? À l'image du tableau Le Cauchemar montrant un incube, démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Coïncidence? Peu probable. Et c'est ici que le voyage se termine. Si bien de petites mains est à l'origine de ce véritable chef-d'œuvre, nous le devons particulièrement à Hidetaka Miyazaki. En cette composition que je jugerais bien plus qu'artistique, il a réussi à retranscrire une composition cohérente de l'ambiance gothique à travers l'assemblage de la multitude d'œuvres littéraires, plastiques, architecturales, philosophiques et bien plus, afin de nous transmettre le bijou teinté de ténèbres qu'est Bloodborne. Si le désespoir a su marquer beaucoup d'esprits à la traversée de Yharnam par des entités comme vous, nul doute qu'il aura marqué de manière indélébile les initiés qui ont su braver leur peur pour parvenir au dépassement d'eux-mêmes à travers soit une barbarie cathartique, soit une minutie magistrale, soit une errance mélancolique d'un univers en pleine agonie. Sur ces belles paroles, le petit être tentaculaire que tu es peut dès à présent partir vers le rêve qui lui appartient. Le récit étant achevé, je t'invite voyageur ou explorateur à continuer ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible si, toutefois, tu sois voué à y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.